White on the drive. Back to Horford for the lead. Boston up by 3. Vendredi 3 juin 2022, ça y est, après plus d'un mois exceptionnel de playoff avec des surprises, des rebondissements et, on peut le dire, deux vainqueurs de conférence que l'on n'attendait pas spécialement à ce stade, les Golden State Warriors et les Boston Celtics s'affrontent enfin lors de la grande finale de NBA. Une opposition qui paraît sur le papier extrêmement intéressante entre les Warriors emmenés par Steve Kerr et ses shooters à l'instar de Steph Curry, de Jordan Poole ou de Klay Thompson qui ont réalisé tous une saison et des playoffs dignes de leur nom face à des joueurs, on va le dire, et une équipe réputée pour sa défense, pour son collectif, pour son mental, avec notamment dans ses rangs Marcus Smart, élu meilleur défenseur de la saison de NBA, une opposition de style donc entre ces deux équipes de la finale. Et déjà pour le premier match, une petite surprise parce que les Celtics d'Ime Udoka l'emportent 120-108 au Chase Center donc de San Francisco. Petite surprise, pourquoi ? Parce que pour un premier match à domicile, les Warriors n'ont peut-être pas semblé dans leur meilleure forme malgré les 21 points de Steph Curry au premier quart-temps qui a vraiment mis de la folie dans ce stade. On a vu cette équipe des Celtics toujours en forme, toujours collective, qui n'a jamais vraiment rien lâché et qui a pris même les devants juste avant la pause avec un petit écart de 2 points, 56-54 pour les coéquipiers de Jason Tatum. On pouvait légitimement s'interroger sur la question physique des Boston Celtics parce que 2 matchs 7 quand même lors des derniers playoffs contre les Bucks et contre le Heat très récemment. Après on va le dire, un 4-0 assez surprenant et assez facile face aux Nets lors du premier tour des playoffs. On pouvait s'interroger donc sur la fraîcheur physique des joueurs. Visiblement pour l'instant ça a l'air d'aller, surtout face à des Warriors qui ont eu un parcours un petit peu plus facile, large victoire 4-1 contre les Nuggets avec un Jokic qui était bien seul, 4-2 contre Memphis, 4-1 en finale de conf face à des Mavs qui étaient extrêmement faibles, on va pas se mentir, c'était je pense une finale relativement facile pour les Warriors, même si aucune finale n'est facile, le travail a été relativement bien fait. Mais pourtant, les Celtics ont pris le bouillon dans ce troisième quart-temps hier au Chase Center, le fameux troisième quart-temps de Steve Kerr et des Warriors qui les correspond si bien. 38 points marqués contre 24 pour les Celtics. On a eu un Andrew Wiggins qui s'est complètement enflammé, Looney dans la raquette qui était vraiment présent au rebond, que ce soit les rebonds offensifs ou les rebonds défensifs, il était vraiment présent partout. Et même un Jordan Poole aussi qui a essayé de se montrer, même s'il n'a pas réalisé le meilleur match de sa carrière. Jordan Poole qui a vraiment fait une performance relativement intéressante à l'instar de ses coéquipiers dans le troisième quart-temps, et dans le même temps les Celtics qui manquent cruellement de précision, que ce soit de près ou de loin dans ce quart-temps. On les a vus complètement dépassés par les événements, peut-être un petit peu de pression aussi de la part du public qui était complètement en feu, qui a notamment repris le chant de Brooklyn dans les tribunes avec les Warriors. Bref, tant d'événements qui ont marqué ce troisième quart-temps entre les Warriors et les Celtics. Moins 12 à la fin du troisième quart-temps. Et on pensait que là, ça allait être assez compliqué pour les Celtics. Enfin, moi, de mon côté, j'avais du mal à les voir revenir, même si, malgré la difficulté, si vous voulez, ils ont vraiment jamais lâché. Toujours cette force mentale, ce collectif vraiment qui est incroyable. Depuis qu'Ime Udoka a repris cette équipe, on sent vraiment quelque chose de différent, quelque chose de nouveau qui s'est installé dans cette équipe. Et ça, on peut le voir dans le quatrième quart-temps, vraiment un quart-temps complètement fou. Comme je vous l'ai dit, moins 12 à la fin du troisième quart-temps, et les Celtics qui vont infliger un 46, oui, un 46 dans le quatrième quart-temps. On a vraiment vu une deuxième mi-temps complètement opposée entre les troisième et quatrième quart-temps. Poole et compagnie perdent complètement l'adresse sous la raquette, et on l'a vu dès les premières secondes, dès les trois premiers comptes ont tous été contrés par les Celtics. On a eu un Jaylen Brown des grands soirs qui s'est réveillé et qui s'est mué en meneur avec 24 points, 7 rebonds et 5 assists. Les Celtics ont grâce à ça pu très vite recoller au score, et ça leur a vraiment fait du bien, je pense, à la confiance, parce que si 12 points c'est pas irrattrapable, il faut quand même aller les chercher face à une équipe des Warriors très très solide également. Donc ça nous a fait plaisir de les voir recoller si rapidement. Notez également la très très grosse performance d'Al Horford, meilleur scoreur pour les Celtics hier soir, 26 points, 6 rebonds,
3 passes décisives pour sa première finale, après de multiples finales de conférence. Il participait à sa première finale et il a vraiment été gigantesque dans ce quatrième quart-temps. Beaucoup de shoot à 3 points, il est d'ailleurs à 6 sur 8. 6 sur 8, 75% de réussite à 3 points pour Al Horford. C'est vraiment l'homme clé des Celtics hier. Également très bon match de Marcus Smart, du jeune Peyton Pritchard qui a réussi à dégainer une fois à 3 points dans le quatrième quart-temps. Bref, on a vu une efficacité complètement retrouvée de la part des Celtics et à l'inverse des Warriors qui ont complètement craqué. On a vu les spectateurs qui ont commencé à quitter le stade alors qu'il restait encore un peu plus de 2 minutes. Bref, c'était vraiment le jour et la nuit pour ces Warriors et c'est une première petite surprise quand même de voir les Celtics l'emporter voilà, comme ça après surtout un troisième quart-temps catastrophique et même une première mi-temps où ils ont été globalement dominés, même si ils ont quand même réussi à sauver un petit peu dans le deuxième quart-temps, qu'ils ont gagné 28-22. C'est une confrontation donc qu'on va attendre de voir. Prochain match donc dans la nuit de dimanche à lundi qui devrait être à 2h du matin pour voir si les Warriors vont déjà réagir, mais en tout cas c'est du très très beau basket qu'on a pu voir la nuit dernière, et même si on n'a pas les équipes comme les Lakers, comme les Nets, comme les Bucks, le Jazz ou encore les Suns, eh bien on a quand même une très très grosse confrontation qui s'annonce entre les deux équipes, et surtout le duel, je pense qu'on attend tous, parce que il faut également parler du plutôt mauvais match, ou en tout cas quand on regarde ses stats de Jason Tatum qui a seulement marqué 12 points, 5 rebonds, et surtout c'est là qu'il a performé 13 passes décisives, ce qui nous montre bien que chez les Celtics on a vraiment ce côté où quand un joueur est pas en forme, quand un joueur se sent un peu en difficulté, quand un joueur tout simplement n'a pas l'adresse, que ça soit à 2 ou à 3 points, et ben il y a toujours le copain qui vient dépanner. Hier c'était Jaylen Brown, c'était Al Horford, et Tatum qui voilà changeait de rôle, qui s'est mis en passeur, et voilà 13 passes décisives, c'est tout simplement et de loin le meilleur passeur de cette rencontre. Et surtout là, ce que je me dis, ce que je me pose, c'est qu'est-ce que va être les Celtics quand Jason Tatum sera en forme, parce que là on nous promet un affrontement titanesque entre Jason Tatum et Andrew Wiggins. Pour l'instant Jason Tatum il n'était pas très très en forme pour la première confrontation, mais qu'il a quand même réussi à s'adapter et permettre au sien de l'emporter. Donc voilà, une rencontre entre le deuxième à l'est, Boston, et le troisième à l'ouest, les Warriors, qui promet de continuer à nous enflammer pendant les nuits, surtout que les commentateurs de Beansport sont directement sur place. On peut vraiment vivre l'ambiance, on peut vraiment vivre ça comme s'il y en était, donc il n'y a plus qu'à se redonner rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi. Normalement ça sera à 2h du matin, exactement, ça sera à 2h du matin, toujours évidemment sur les antennes de Beansport pour suivre cette rencontre et voir si les Warriors réussiront à réagir pour une deuxième fois d'affilée dans un match chez eux au Chase Center après la première défaite, donc 120-108 dans ce premier match des finales.